J'ai appelé tout le monde. Il ne reste plus un seul grand sapin nulle part. Mais enfin, toute la ville compte sur nous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, Sam? C'est vraiment une catastrophe. Oui, Julie? Une violente tempête de neige va s'abattre sur la ville et ses environs. D'accord. Appelle Martin, dis-lui d'aller vérifier qu'il n'y a personne dans la montagne. J'arrive tout de suite. Mais Sam, qu'est-ce qu'on fait pour l'arbre? Pour l'instant, l'arbre n'est pas notre priorité. Il y a une tempête de neige qui se prépare. À votre place, je rentrerai vite chez moi. Entendu, Julie. Je vais aller faire un tour là-haut. Il y a beaucoup de neige. Oui, c'est noélissime la neige. Alors, où est notre surprise de Noël noélissime et magique? Elle est là-haut. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un grand tour de traîneau magique. Martin, tu as repéré des gens? Personne jusqu'à maintenant, Julie. Mais je vais continuer à chercher. On est bientôt arrivé, hein? Le traîneau est juste en haut du prochain sommet. Grand-père, il va être aussi magique et noélissime que tu l'as dit? Oh oui, vous allez tous l'adorer. C'est le traîneau le plus merveilleusement magnifique que vous aurez la chance de voir dans toute votre vie. Je ne vois pas trop ce qu'il a de merveilleusement magnifique. Moi, je le trouve carrément horrible. Oh. Ah, mais je parie qu'il glisse comme une fusée. Pas vrai, grand-père? Exact. Vous allez descendre tellement vite que vous aurez l'impression de voler. Départ immédiat. Embarquez. Oh, je trouve que c'est ni noélissime ni magique. En plus, il y a une grosse écharpe qui s'est plantée dans ma fesse gauche. Accrochez-vous les enfants. L'aventure commence. Oh, le vent souffle bien fort. J'aime pas le vent. On dirait qu'une tempête se prépare. Bon, allez, tout le monde descend. Capteur! Reviens ici! Il faut vite se mettre à l'abri. Mais on ne voit même pas où on va! Et il fait vraiment très froid. De toutes les surprises noélissimes, celle-là, c'est la plus nulle. Nom d'un ours blanc. Capteur. Le train est là depuis quand? Où est Gaston? Compris, Capteur. Il faut tout de suite appeler Sam le pompier. Je chante avec entrain plein de joyeux refrains, mais je n'oublie jamais que je suis d'abord un pompier. J'adore chanter et j'adore danser, mais quand l'alarme sonne, je suis le plus heureux des hommes. Dring, 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 encore un couplet. Tout le monde le sait, je suis d'abord un pompier. Youpi! C'est moi qui saute le plus haut. Ah non, c'est moi! Je saute plus haut que toi! Oh, catastrophe! J'appelle tout de suite Sam le pompier. Marie Caro et Nicolas Prime dérivent vers le large sur un château gonflable. Marie Caro et Nicolas Prime dérivent vers le large sur un château gonflable. Sam, le château gonflable se dirige vers le nord-ouest. Bien reçu, Ben. Oh, tout ça, c'est ta faute, Nicolas! Ne t'inquiète pas, tout va bien. Le château gonflable est rempli d'air. Il ne peut pas couler. Oh non, pas toi, disparais. Allez, va-t'en. Oh, non, ne fais pas ça. Va-t'en. Non.
bon, Marie! Tiens bon, Nicolas! Allez, je glisse! Ah. Merci beaucoup, tonton Sam. Merci, Elvis. Je rêve ou quoi? Je suis vraiment désolée, tonton Sam, mais c'est la faute de cet imbécile de Goéland. Non, Nicolas, ce n'est pas sa faute, c'est notre faute. On aurait dû attendre comme mon père nous l'avait dit. Ah, Marie a raison. On aurait dû attendre ton retour. Désolé, Max. En tout cas, j'espère que vous retiendrez la leçon. Rappelez-vous, il ne faut jamais prendre la sécurité à la légère. Heureusement, il ne vous est rien arrivé. On a même réussi à sauver le château gonflable. Oh! Maintenant, il faut que je recommence à le gonfler, encore une fois. Merci, Nicolas. Ah, Max, quand tu l'auras gonflé, je pourrais monter sur le château en premier. Ah, Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Ta mère a fini par accepter que tu es un chien? Non, c'est le chien de ma tante Phyllis. Mais si j'arrive à prouver à maman que je sais m'en occuper, alors elle me laissera peut-être en avoir un à moi. Ah. Prête pour notre promenade au bord de la rivière? Oh oui, absolument. J'ai pris mon sac spécial excursion, mon sac à main et le sac que m'a donné Phyllis avec les affaires de sa chienne. Ah, ça y est, on est revenu. Regarde ça. Allez, monte. Allez, monte. Vas-y. Tu entends? Nicolas, quand on veut faire quelque chose à un chien, il faut l'appeler par son nom. Là, tu dois dire, vas-y, monte, Didi fou. Qu'est-ce que tu as dit? Didi fou. Je suis désolé, je n'ai pas entendu. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Didi Poupette d'amour. Oh, maman, pourquoi tu l'as dit? Tu sais bien que je ne voulais pas. Je déteste ce nom, il est moche et vraiment ridicule. Et voilà! J'ai monté le nouveau bureau. Vous êtes sûr que c'est celui que vous voulez? Parce qu'il est très... Oh! Max Caro, j'écoute? Oh, bonjour Charlie. Ta pompe de vidange fuit. Oh, t'en fais pas mon ami, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Bonjour, mais que se passe-t-il ici? Le commandant Steele est allé à Villeneuve. Il m'a chargé de m'occuper de son nouveau bureau. Julie, est-ce que tu es venue voir le nouveau bureau du commandant Steele? Non, pourquoi? Ça alors, c'est extraordinaire! Je ne trouve pas, non? Oh, alors comme ça, vous êtes venu faire un pique-nique? Oh, regardez, qu'est-ce que Nicolas est en train de faire? Fais ce que je te dis, sois mignonne. Je veux pouvoir montrer à tout le monde que je suis super douée avec les chiens et que je serai un super maître. Tu es gentille. Maintenant, couchez. Souviens-toi de ce que t'a dit Sam. Tu dois l'appeler par son nom quand tu veux lui faire quelque chose. Oh, d'accord. Couchez. Didi poupette d'amour, couchez. Oh, laisse-moi. Allez, va-t'en, allez. Merde, maintenant j'ai la figure couverte de bave de chien. Il n'est peut-être pas prêt pour avoir un chien à lui. Non, c'est peut-être trop tôt. Bonsoir Pontypandy. Je voudrais vous présenter le nouveau membre de mon groupe. La machine qui joue de la guitare électrique. Je connais une ville où les gens disent bonjour. Le nouveau membre de ton groupe ne vaut pas vraiment Elvis, pas vrai, papa? Ça va venir. Vas-y, lance la machine à fond, Joe. Oh là là, oh là là. Oh non! Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Papa, va-t'en, ne reste pas là. Vite, il faut tout de suite prévenir Sam le pompier. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène.
La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. Elvis, Ellie et toi, vous prenez Jupiter. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Moi, je prends Mercure. Ellie, Arnold, mettez tout le monde en sécurité. Elvis, vérifie que l'électricité est coupée. Julie, tu m'aides à éteindre le feu. Bien reçu, Sam. L'électricité est coupée. Je ne suis pas sûr que ma machine à jouer de la guitare arrivera jusqu'à son solo. Que tout le monde recule. Oui, vous devriez tous vous tenir à au moins 5 mètres du feu pour votre sécurité. Incendie maîtrisé. Je suis vraiment désolé que ma machine qui joue de la guitare ait causé un incendie, Sam. Heureusement, personne n'a été blessé. Alors, vous ne pensez pas que vous avez peut-être quelque chose à vous dire, tous les deux? Et si on reformait notre groupe de rock? Oh, ah, ouais! Le jonglage, c'était super, mais je préfère tes douba douba bouf bouf. Et moi, je préfère tes plang plang plangidi plang. Attends une minute, je n'ai jamais joué plang plang plangidi plang. Et je n'ai jamais joué de douba douba bouf bouf. Oh! J'ai toujours joué plang plang plangidi ching. Je n'ai jamais entendu de ching. Et pour ton blam blam blibidi blam, j'ai toujours joué blam blam blibidi blam. Ces combinaisons spéciales sauvetage en mer vous protégeront du froid. Elles sont de couleur vive pour qu'on vous voie de loin. Et elles ont aussi un sifflet. J'adore les sifflets. Ah, Sam, tu arrives juste à temps. Ah, merci Julie. Voyons en combien de temps vous arrivez à vous changer. Prêt? Partez! Félicitations, excellent temps. Maintenant, enlevez vos combinaisons. On va à la caserne pour voir en combien de temps vous mettez les tenues spéciales sauvetage des animaux. Tu vas y arriver, Elvis? Oui, je vais y arriver. Tu peux y aller, je te rattrape. Écoutez, on va devoir travailler très dur. On va réussir à préparer toutes les pizzas pour la fête du train. Sarah, arrête. Sarah, tu peux t'arrêter de jouer aux carottes ninja et commencer à préparer les pizzas? Désolé, Mathieu. Oui, Mathieu. Tu dois dire oui, chef. Oh. Allô, Mathieu? Je voulais juste vérifier si tout se passait bien avec les pizzas. Oui, tout va très bien, ne t'inquiète pas. Elles seront prêtes à temps, grand-père. Il faut encore qu'on les fasse cuire, chef. Et il n'y a pas beaucoup de place dans les fours. Ah, mais j'y pense, il y a un autre four là-haut. Sarah, prends ces pizzas et mets-les au four. Allez, dépêche-toi. Ça y est, il est plein. On ne peut plus faire entrer d'autres pizzas dans ce four. J'en ai mis autant que je pouvais dans le four du haut, Mathieu. Désolé, chef, mais il y a encore toutes celles-ci. On peut les faire cuire chez moi aussi. Bonne idée. Tu prends le reste des pizzas et tu les mets dans ton four. Vite, vite, vite. D'accord. Oui, chef. Parfait, très bien. Oh, Portillon, il me semble que tu portes toujours la combinaison de sauvetage en mer. C'est vrai. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh, je reviens. Attends-moi ici. Je crois que j'ai la solution à ton problème. Les tenues spéciales sauvetage des animaux sont de couleur douce pour ne pas les effrayer. Elles sont confectionnées avec une certaine matière pour faciliter les mouvements. Voyons en combien de temps vous arrivez à vous changer. Vite, Portillon, va enfiler la tenue spéciale sauvetage des animaux. Oh non!
perdu ma pagaie. Je vais arriver à la récupérer. Oh non, moi aussi j'ai perdu la mienne. On va dériver. Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Au secours! Allez! Tant pis pour lui. Vous entendez? C'est Damien et Nicolas. Oh non! Sam, au secours! On peut pas revenir. Attrapez cette corde! Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup. Vous devriez faire un peu plus attention tous les deux. On est désolé, Sam. Tonton Sam, il y a le feu là-bas. Oh non! Il faut s'en occuper, sinon il va s'étendre. Mais où sont passés les outils? Les quoi? Les pelles que je vous ai montrées. D'accord. Voilà, en fait, on s'en est servi pour ramer. Elles nous ont échappé et le courant les a emportées. Tout ça, c'est la faute de Nicolas. Je ne veux pas savoir qui est responsable. Si on n'éteint pas ce feu immédiatement, il va se propager très vite. Heureusement, rien de cassé. Tu vas voir un énorme bleu. Ah, tant mieux, je préfère ça. Mais enfin, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici? Une remise en forme avec quelques exercices. Je vois. J'espère que vous vous êtes échauffé avant de commencer les exercices. Eh bien, Et que vous y êtes allé en douceur. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Attendez un peu. Où comptez-vous aller comme ça? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission. Pourtant, il va falloir éteindre ce feu. Nous allons devoir nous en charger, colonel. Pardon? Oh, oui, bien sûr, je vais chercher mon casque. Reculez encore un peu. Les secours arriveront d'une minute à l'autre. Ah, où est passé le reste de la brigade? Je t'expliquerai plus tard. En attendant, on est là et prêt à passer à l'action. Alors dans ce cas, dépêchons-nous de maîtriser ce feu. Occupez-vous des lances. Je vais taper sur les flammes avec la pelle. Salut Nico. Je suis Mathieu l'humanoïde. Salut à toi, Mathieu. Oh, Mathieu, te laisse pas embobiner. Ce n'est que Nicolas qui s'est peinturluré le visage en vert. Nico trouve que cette humanoïde est méchante et mal élevée. Nico est un idiot. C'est pas vrai. C'est vrai. Allô la base, ici le commandant Gaston. On va décoller dans 5, 4, 3, 2... Hop. Reviens. D'accord. Oh non. Non, non. C'est vrai. La locomotive est en feu. Est-ce que vous m'entendez? La locomotive est en feu. Il faut que j'appelle Sam le pompier. La fusée de Pontypandy se dirige vers la montagne sans conducteur. Oh, Sam, la fusée de Pontypandy se dirige vers la montagne sans conducteur. Et elle est en feu. Et elle est en feu. Et elle est en feu. Bien reçu, commandant. Monsieur, puis-je suggérer que Julie, Elvis et Ben remontent la rivière avec Titan, au cas où on aurait besoin de renfort? Excellente idée. Nico vient de très loin dans l'espace. Ah oui? De quelle planète exactement? De la planète, Bandipo. Waouh! Et là-bas, vous avez aussi des gâteaux au chocolat? Non, ça risque pas. Il a inventé toute cette histoire. Tu ne me crois pas, hein? Alors tu vas sentir la force paralysante du rayon cosmique de Nico. Oh, regardez! Il n'y a plus personne dans la locomotive. Et en plus, il y a le feu. Regardez, tonton Sam est là.
Pas de panique, ne vous inquiétez pas. Allez vous asseoir au fond du wagon et restez calme. Attention, Sam! Oh, bon, je vais sortir de ton côté, Sam. C'est vraiment pas juste. Je vais rater la fin du match à cause de cette pizza à la gomme. Mon cher Tristan, regardez comment on attaque. Mon cher Ernest, regardez comment on défend. Bon, eh bien, puisqu'on n'a plus rien à faire ici, autant rentrer chez nous. Et maintenant, regardez comment on fait une bicyclette. Oh! Oh, mon dos. Cette pizza sent un peu la fumée. Un peu beaucoup, je pourrais même dire... Ah! Oh non! Ah! 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 Oh! Un feu s'est déclaré au parc de Pontypandy. Un feu s'est déclaré au parc de Pontypandy. Julie, on va lutter contre le feu du haut de la colline. Elvis et Ellie, évacuez toutes les personnes qui sont sur le stand. Réserve oxygène 100%. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Quand un feu se déclare sur un terrain en pente, il faut toujours rester en dessous du niveau des flammes, parce que le feu et la fumée se propagent par le haut très rapidement. Je te demande pardon, tonton Sam. À toi aussi, Bella Lasagna. Tout ce que je voulais, c'était regarder le match. Mais j'aurais dû me concentrer davantage sur mon travail. Ce n'est pas grave, Nicolas, je te comprends très bien. Il faut que tu saches que je suis une passionnée de football, moi aussi. Au moins autant que toi. Non, c'est vrai. Vive les flamants bleus, vous êtes les meilleurs. Allez, les flamants bleus. Oh, oh. Mamma mia, c'était bellissimo. Je peux avoir un autographe? Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mon cher Ernest, mais on dirait que vous avez oublié notre règle qui est pourtant une tradition. Le gagnant fait l'addition. Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, les enfants. C'est comme ça que vous devez assembler vos brindilles, d'accord? Très bien. Vous allez commencer avec de tout petits animaux. Et nous, on va commencer avec un gros animal. Moi, je vais faire une tortue. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais faire un écureuil. Désolé, on a besoin de ça. Mais Et on a besoin de ça aussi. maintenant, il ne nous reste plus aucune brindille. Ils ont pris les nôtres aussi, on n'en a plus. Et les miennes. Le corps mesure déjà plus d'1 mètre. On aura bientôt un ours plus grand que n'importe quel ours que les trappeurs de Villeneuve auraient pu faire. Mais il va nous falloir plus de brindilles. Venez, les enfants, on va le construire tous ensemble. D'accord, du moment qu'on gagne notre nouveau badge. Très bien, les pionniers. On va construire l'ours en osier le plus grand du monde entier, pas vrai? Oui! Quand on ne peut pas vaincre, autant faire équipe. Enfin, je crois. Ah! Ah non! Ah! Non! Tonton Sam, je sais ce qu'on devrait vérifier. On devrait vérifier les piles du détecteur de fumée. Oui, c'est une bonne idée. C'est très important d'avoir un détecteur de fumée qui fonctionne correctement. Génial! Alors... Oh! Alors, comment vous le trouvez? Il est incroyable!
Je reconnais que je suis très impressionné. Il est beau, hein? Il est immense et il a l'air féroce. Suffisamment féroce pour... les trappeurs de Pontypandy. On devrait prendre une photo. C'est une excellente idée, Marie. Venez tous, mettez-vous en place devant l'ours pour la photo. Attendez un peu que les trappeurs de Villeneuve le voient. Rapprochez-vous de l'ours. Parfait. C'est beaucoup mieux. Alors, vous allez tous faire... Wouah! Nom d'un grizzly! On devrait vite prévenir Sam le pompier. On peut pas! La radio, elle est dans la tente! Je vais courir jusqu'au centre de secours et demander de l'aide. Tristan et moi, on va mettre les enfants à l'abri. Venez, les enfants. Non, j'espère que le feu ne va pas s'étendre à la forêt. Le café est en feu! N'avancez pas! Nous devons prévenir Sam le pompier. Bip bip bip. Bip bip bip. Observation de la zone. La voie est libre. Le commandant Steele a finalement renoncé à manger sans permission une pomme d'amour. Regarde, il se cache là-bas, Elvis. Oh. 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 Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Le feu est de plus en plus grand. Les enfants, allongez-vous sur le sol. Restez aussi bas que possible. Allez vite, faisons ce que Julie a demandé. La porte est bloquée et les enfants sont coincés au fond. Elvis, prends la lance à incendie, je prends le pied de biche. Réserve oxygène de Sam, 100%. Tu es prêt, Elvis? Réserve Je suis prêt, Sam. Elvis, 100%. Restez au fond, les enfants. Venez, un par un. Prenez ma main et restez baissés. C'est bien, Marie. Viens là. Sarah et Mathieu ne sont toujours pas sortis. Tous les enfants sont sortis, chef. Mais personne ne doit approcher pendant qu'on éteint l'incendie. Moi qui pensais passer une soirée tranquille. Pardon, Toto Sam. On était tellement occupés à être meilleurs que l'autre. On a mis tout le monde en danger. N'oubliez pas, les enfants, les bougies allumées doivent être gardées à une grande distance de tous les autres objets. Et on ne doit pas les quitter des yeux, car elles peuvent facilement déclencher un feu. Mais j'ai de quoi vous redonner le sourire. Des pommes d'amour. Pourquoi? Je me demande ce qu'ils mangent. Ils mangent des os, exactement comme les chiens. Je vais en chercher un. Tu as entendu? Tu vas avoir à manger. Oh non, pourvu que je sois en train de rêver. Ah non, c'était pas un rêve. J'ai trouvé un os. Où est le renard? J'ai ouvert la cage et il s'est échappé. Mais tu n'aurais jamais dû l'ouvrir. Tu m'avais dit qu'il était comme un chien. Eh ben, tu n'aurais jamais dû m'écouter. Oh non! Si on remet pas ce renard dans sa cage avant que maman rentre à la maison, elle sera vraiment furieuse contre nous. Tu es un bon chien, Radar. Je vais juste écouter ton cœur, mon chien. Sois gentil et reste calme. Sam! Qu'est-ce qui arrive à Radar? Lizzie vérifie que tout va bien, Elvis.
On essaie de faire en sorte que Radar reste calme. Oh, d'accord. Allez, Radar, reste calme. Tu vas y arriver, mon chien. Finalement, c'est peut-être Elvis qui devrait rester calme. Je vais regarder ses oreilles. Oh, ce bon gros chien va se faire ausculter les oreilles. Reste tranquille, mon chien. Tu vas rester tranquille, d'accord? Oh. Elvis, tu aimerais nous aider à examiner Radar? Bien sûr que j'aimerais, Sam. Je ferais n'importe quoi pour aider Radar. Alors, peut-être que tu pourrais attendre dehors pendant que Lizzie finit son travail. Oh, d'accord, Sam. Julie, tu es sûre que vous allez vous en sortir sans moi? On va s'en sortir, Elvis. Viens là, petit renard. Petit renard. Oh. Et si on arrive à le retrouver, Nicolas, comment on va le ramener? Facile, je le chasserai vers la cage en faisant du bruit, comme ça. Nicolas, arrête! Tu risques de le faire fuir encore plus loin. Non, c'est pas vrai. Oh, regarde, il est là. Oh! Ah, c'est lui. Oh non, il s'est encore enfui. À ton avis, il est parti où? Je parie qu'il essaie de rentrer chez lui. Chez lui? Dans les collines, là où maman l'a trouvé. Mais les collines sont très loin d'ici. Il va nous falloir des jours pour y aller. Peut-être pas. Bonjour Anna. Bonjour Nicolas. Tristan, nous sommes à la recherche d'un renard blessé et nous aurions vraiment besoin d'aller dans les collines. Dans les collines? Je ne sais pas, Anna. Ce n'est pas vraiment sur ma route. Oh, s'il te plaît, Tristan, tu deviendrais un véritable héros. Un héros comme Sam le pompier. Oh, un héros, hein? Oui. Comment tu as fait pour le convaincre? Je suis très impressionnée. Contente-toi de regarder si tu vois le renard. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur.